Jean-Pierre Cottet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle journaliste au départ, notamment dans la presse quotidienne régionale dans le sud de la France. Absolument, ça et tout. Vous êtes surtout un ancien de France Télévisions. Vous avez passé près de 10 ans au total entre différentes chaînes. On va y revenir également. Vous êtes le fondateur de Yo Productions, qu'on retrouve depuis septembre dernier avec France 3 sur un magazine qui s'appelle L'Ombre d'un doute, un magazine d'histoire. C'est un mercredi sur deux, donc un bimensuel. Et le 16 mai, un spécial consacré au Palais de l'Élysée a été diffusé cette fois en prime time et avec un résultat plutôt mirobolant, 3,4 millions de téléspectateurs, je rappelle, à 14,1% de part de marché, donc ce qui est un vrai succès d'audience. Est-ce que vous allez vous battre finalement pour y diffuser en prime time et pas en deuxième partie de soirée sur France 3 ? C'est pas une bataille, c'est un magazine de seconde partie de soirée, indéniablement. C'est un magazine d'histoire, il y a des magazines qui sont faits pour le prime, d'autres qui sont faits pour les secondes parties de soirée. L'Ombre d'un doute est un magazine de seconde partie de soirée. Maintenant, où nous sommes d'accord avec la chaîne, c'est qu'il faudra faire des primes. Là, c'est la preuve, lorsque les événements s'y prêtent, et en l'occurrence les élections présidentielles et l'arrivée du nouveau président à l'Élysée, faire les secrets du Palais de l'Élysée, c'était en effet inratable. Et ça s'est traduit par une forte audience. Il y aura, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, puisqu'on a été renouvelé, il y aura des prime time, oui. Alors justement, vous disiez que le contrat a été donc sécurisé pour la rentrée. On retrouvera le magazine, toujours en deuxième partie de soirée, et toujours sur une alternance d'un mercredi sur deux. Absolument, oui. En essayant d'être dans l'axe des racines et des ailes, puisqu'il y a une sorte de complémentarité à la fois du public et du programme, qui fait que l'un pousse l'autre. On va dire que les racines et les ailes nous soutiennent bien. Et le fait de passer sur un rythme hebdomadaire, c'est plus compliqué, je dirais, justement, pour fidéliser et séduire l'audience. Oui, ça c'est un véritable handicap. Le fait de n'exister qu'une semaine sur deux, c'est un processus de défidélisation douloureux pour le magazine. Si la chaîne voulait nous faire un cadeau, elle nous passerait en hebdomadaire, en seconde partie de soirée. Et vous lui avez demandé on est en discussion. C'est pas en discussion, mais je pense qu'il y a une sorte de logique de programmation qui fait que si en effet l'Ombre d'un doute continue avec d'aussi bons résultats, d'aussi bonnes performances, les patrons de la chaîne se poseront naturellement la question. Parce qu'on disait donc 14,1, c'était pour un événement exceptionnel en prime, en moyenne sur France 3 aujourd'hui. Un peu plus de 8,5 en seconde partie de soirée, ce qui nous met dans les meilleurs résultats des audiences sur cette période. Alors je rappelle, vous avez été patron de France 2, France 3 également, de France 5. Est-ce que vous travaillez également sur d'autres projets avec France Télévisions aujourd'hui ? Oui. Outre le magazine d'histoire ? Oui. Nous travaillons sur plusieurs projets de magazine, sur des documentaires d'histoire. Yo est une toute petite société, puisqu'elle date d'il y a peu de temps, et elle traduit surtout ma sensibilité, comme tout producteur, une société lui ressemble. J'aime l'histoire, j'aime l'actualité, j'aime les magazines, j'aime l'information, j'aime la télévision de la réalité, pas la télé-réalité. Donc j'ai des projets qui vont dans ce sens. Donc ils resteront dans cette veine. Pour tout vous dire, je travaille sur un magazine qui serait consacré à la période particulière que nous vivons, qui est une période que moi je considère de rupture de civilisation. Une période de faille, une période de changement massif en matière d'environnement, d'énergie, d'économie. Il est urgent que l'on fasse un magazine entièrement consacré à ces questions. Il y a déjà un nom, je tire un peu les verres du nez, mais... Il s'appelle Le Monde d'après. Le Monde d'après, et donc a priori qu'on retrouvera a priori, on le retrouvera sur le bureau des patrons de France 3 pour savoir s'ils vont décider. Pour savoir s'ils vont décider. On va le défendre. Alors j'ai dit France 2, France 3, France 5. Le nouveau président de la République, François Hollande, souhaite changer le mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public qui aujourd'hui le sont par l'exécutif. Est-ce que vous êtes favorable et vous trouvez judicieux de changer ce mode de nomination actuel ? Oui, absolument. Je crois que la télévision publique souffre de 3 lois qui lui ont fait 3 trous dans la coque. La première, c'est l'arrêt de la publicité. Après 20h. Oui, après 20h. Et donc les difficultés aujourd'hui économiques à trouver un financement, c'est un véritable problème. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous savez que la taxe sur les opérateurs télécoms est en suspens. Si Bruxelles devait annuler cette mesure, il y aurait un déficit d'à peu près 400 millions. Donc il y a un véritable suspense sur l'équilibre économique de l'entreprise. Deuxièmement,
La création de l'entreprise commune est une absurdité. Qui date de la présidence précédente. Précédente, oui. Je n'associe pas ces lois à quiconque, mais c'est mal connaître ce métier que de vouloir mettre tout le monde ensemble dans le même sac. Il y a une sorte de fierté d'appartenance à une chaîne, et en diluant comme ça les structures, on a dilué finalement les talents, et aujourd'hui on a du mal à s'y retrouver. Et enfin, bien sûr, la nomination par le président de la République est une mauvaise chose parce qu'elle jette une ombre sur toutes les décisions du président de France Télévisions, une ombre absurde, parce que je pense que l'actuel président prend ses décisions en toute liberté, mais il faut passer à autre chose. À la rentrée, il y aura d'ici à la fin de l'année 6 nouvelles chaînes gratuites en HD, ainsi on a décidé le CSA. Est-ce que le marché de l'audiovisuel, qui est déjà très perturbé aujourd'hui, peut supporter l'arrivée de ces 6 nouvelles recrues? Non, je suis très... Depuis longtemps, avec mon ami Gérard Emery, j'avais fait un rapport il y a quelques années sur la TNT, c'est celui qui a servi de starter. Et nous étions favorables à ce qu'on appelle les multiplex, c'est-à-dire ce qui regroupe les chaînes de la TNT, restent groupées de manière à créer des segments de marché d'un poids économique suffisant. Je pense que l'émiettement actuel est très néfaste pour l'économie, pour l'ensemble de l'économie du système. En émiettant le public, on émiette les recettes. En émiettant les recettes, on émiette l'investissement. En émiettant l'investissement, on appauvrit le programme. On va vers un système de paupérisation, d'appauvrissement et à terme, finalement, une tendance à la médiocrité du programme, par manque de moyens. Une fiction coûte cher et ne trouve son équilibre que face à des millions de personnes. Eh bien, Jean-Pierre Cotin, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Donc, l'ombre d'un doute qu'on retrouve à la rentrée. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.